Quoi de plus fréquent que les changements d'archet au violon? Et attention, changer d'archet ne veut pas dire de jouer avec un autre archet, mais veut simplement dire de changer de sens, de passer du poussé au tiré. C'est quelque chose qu'on fait sans cesse et à un moment très critique où l'on risque de créer l'indésirable, l'inimaginable, l'inacceptable, un accent. Mais rassurez-vous, cela peut être évité avec ces quelques conseils. Vous avez de quoi prendre note? Tant pis, on commence quand même. Le premier conseil pour un changement inaudible, c'est de ne pas oublier... J'ai oublié ce qu'il fallait pas oublier. Ah oui, ne pas oublier de maintenir égal les 3 paramètres du son lors de cette transition périlleuse. Mais que sont donc les 3 paramètres du son? Je vous laisse 3 secondes pour les retrouver. Et oui, il s'agit bien de la vitesse, de la pression et du point de contact. Personnellement, j'ai jamais entendu un changement d'archet totalement inaudible. Si on écoute vraiment, on entendra toujours un petit changement. Mais comme on vient d'entendre, ce changement est quasiment imperceptible si on maintient les 3 paramètres du son aussi constants que possible. La tendance la plus fréquente est d'augmenter la vitesse d'archet pour amorcer le changement, ce qui créera un accent. Si c'est ce qu'on cherche, pas de souci, car parfois on veut des accents. Mais si on veut jouer les gâteaux, c'est-à-dire lier, c'est à éviter. Donc là, on a la juxtaposition entre les choses legato et les choses détachées. Donc c'est vraiment important de faire vraiment la différence. Et si on diminue la vitesse d'archet lors de cette transition, ça affectera également notre articulation. Faisant un trou de son puis un gonflement. De même qu'alléger la pression semble une bonne idée pour éviter justement cet accent. Mais ça créera un trou de son qui en fait fera le contraire de ce qu'on a envie. Et rajouter de la pression créera un accent, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment 2 choses à maintenir aussi constant que possible. Et enfin le 3e point, c'est justement le point de contact. Parce que si on change de point de contact entre un sens et l'autre, chaque point de contact, il faut considérer que c'est une articulation, une nuance différentes. On peut même considérer qu'on a 6 points de contact, même si c'est pas vrai, on en a une infinité, mais si on considère que seulement 6 nuances, le fortissimo, forte, mezzo piano, piano, pianissimo, sans aller jusqu'à jouer sur la touche, même si ça se fait parfois en orchestre, là on a vraiment toute une palette de couleurs, et ça peut préciser les choses. Et donc, le fait de réussir à garder ce point de contact, encore une fois, sauf si on a envie de faire un sforzando ou quelque chose comme ça, où là on aura envie de changer de point de contact et vitesse et pression, mais si on n'a pas envie, si on veut garder quelque chose de vraiment aussi continu que possible, parce qu'il faut changer d'archet, notre archet ne fait que 70 cm, et donc on sera obligé, à un moment ou à un autre, de changer. Mais ce qu'on veut justement, c'est que ça s'entende le moins possible. C'est un peu comme un restaurant, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe en cuisine. Et là, c'est un peu notre cuisine. L'auditeur, il s'en fiche qu'on soit en tiré, en poussé, qu'on fasse tout en poussé. Il se préoccupe pas de nos problèmes techniques. Ce qu'il veut, c'est de la belle musique. Et une phrasée ininterrompue comme l'a voulu le compositeur. Et donc, c'est à nous de gérer cette transition et cet équilibre et toutes ces choses-là pour que la magie opère et que personne ne se rende compte qu'on a fait toutes ces choses-là qui sont assez périlleuses. Ces vidéos sont l'un des 3 maillons de la chaîne. Pour recevoir du contenu privé chaque mercredi et avoir accès à mes formations en avant-première et à un tarif réduit, rejoignez mes abonnés privés en cliquant le premier lien dans la description. Alors nous avons parlé des 3 paramètres, mais n'y en a-t-il pas un 4e dont on n'a pas encore parlé? Je vous laisse 3 secondes pour le retrouver. Alors vous l'avez trouvé parce que moi je viens tout juste d'y penser là maintenant. Et c'est l'inclinaison de la mèche. Alors on en parle dès que j'ai noté et mémorisé mon script. Alors varier l'inclinaison de la mèche permettra de compenser l'équilibre de la baguette qui est inégal. Comme on le sait, le talon est plus lourd que la pointe. Notre bras est au talon et non à la pointe. Si on commence le talon avec la mèche à plat, c'est très difficile de ne pas faire d'accent. Parce qu'on a vraiment tout le poids du bras et le poids du talon. Donc c'est vraiment, on fait très attention à enlever le poids, donc c'est beaucoup plus de travail. Si on veut simplifier la vie, tout en ayant le même résultat, on peut avoir la mèche légèrement inclinée vers nous.
se redresse et au milieu la plate. Et ensuite, quand on continue à avancer, elle est quasiment vers l'extérieur, vers la pointe. Quand on est à l'extrême pointe, évidemment, si on fait ça, on va pas faire ça. Ça marcherait pas du tout. Mais un petit peu. On sent que quand on tire et quand on pousse, le bras a une forme différente. Donc visuellement, même si on n'a pas le son, on devrait se rendre compte qu'on a changé de sens, juste visuellement. C'est comme ça qu'on va réussir à sentir qu'on est dans le tiré. Donc la pointe, la mèche vers la pointe commence à s'incliner légèrement vers l'extérieur. Alors quand on repousse, elle commence à se redresser. Donc on sent qu'on est en train de faire une forme de 8, l'infini. Et non pas quelque chose de rectiligne où on a des accents dans les deux sens. Donc on essaie vraiment de varier l'inclinaison de cette mèche pour favoriser justement l'homogénéité du son. Et varier le nombre de crins sur nos cordes influencera notre sonorité. En voyant sa main, ça nous amène directement au deuxième point. Le deuxième conseil, c'est de ne pas oublier nos ressorts naturels de la main. Car sans cela, c'est comme une voiture sans amortisseur. C'est pas très confortable ni très efficace. L'idée, c'est de tenir notre archet de façon à ce que l'archet soit bien dans notre main, mais sans qu'on ait à le tenir, sans qu'on ait à le contraindre. On doit garder l'impression que l'archet va nous tomber de la main, ainsi on le dirige sans le contraindre et sans l'empêcher de vibrer en fait. Parce que l'archet vibre dans notre main, et donc le fait de le serrer, de l'agripper, ça empêchera les vibrations et ça donnera un son beaucoup plus dur, qui ne sonnera pas du tout. Alors que si on laisse l'archet vibrer, avec nos ressorts naturels de la main, d'un coup, on laisse l'archet vibrer, et donc le violon, parce que tout ça c'est lié. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette bonne tenue. Si on tient l'archet du bout des doigts, on va être obligé de rigidifier et de tenir avec force pour pas qu'il nous tombe de la main, parce qu'on n'a pas envie qu'il tombe. Donc si on a l'archet bien dans la main, par contre, c'est là qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Des ricochets, On n'est pas en train de forcer l'archet de sauter. Finalement, c'est lui qui saute si on le laisse sauter. Libre, finalement, il sera beaucoup plus souple et beaucoup plus flexible pour les changements d'archet et de cordes. Donc finalement, ce sera beaucoup moins audible, les changements de cordes. On n'aura pas ce changement angulaire, ni ces changements durs, et pas contrôlés. Donc finalement, ce sera beaucoup plus souple, comme de l'eau qui coule. C'est un peu comme si les cordes étaient de l'eau et l'archet était un bateau qui naviguait librement. Donc on ne veut pas le contraindre, sinon on l'empêche de naviguer et finalement on va créer beaucoup de vagues, beaucoup de remous. Et donc il faut laisser l'archet vivre sa vie, presque comme si c'est lui qui dirigeait et le bras qui accompagne, et non pas notre bras qui est en train de forcer quelque chose. On crée une espèce de symbiose où les deux choses s'unifient sans se déranger mutuellement. Et en parlant du bras qui accompagne, ça nous amène à un élément essentiel dont on n'a pas encore parlé et qui est indispensable pour des changements d'archet beaucoup plus homogènes. Le troisième conseil pour minimiser les changements d'archet audibles, c'est de ne pas négliger notre respiration. La respiration qui permet de fluidifier notre élan et donc de connecter l'ensemble pour créer vraiment quelque chose de beaucoup plus homogène dans un sens ou dans l'autre. It becomes a natural breathing process that takes place at all times. Pourtant, ça semble assez peu naturel de respirer avec un violon sous le menton qui bloque notre respiration. Et la première chose, c'est donc de moins serrer le violon. On n'est pas censé serrer la mentonnière. Le menton repose sur la mentonnière et n'est pas en train de serrer. Donc le violon, il tient très bien. Il repose sur la clavicule et il repose sur la paume de l'index. Mais il n'est pas tenu. Le cou est vraiment libre. Si on voit David Oistrakh qui joue, il a parfois le cou en l'air. On n'est pas censé presser le violon parce que ça enlève beaucoup de vibrations, en plus de rigidifier nos bras. Gardez cette liberté, le menton effleure mais n'est pas en train de presser la mentonnière. Et une fois qu'on a cette liberté, la deuxième chose importante, c'est de vraiment connecter notre respiration à notre archet. Donc quand on pousse, on inspire, quand on tire, on expire. Ça devient quelque chose de totalement naturel, un peu comme quand on marche, on n'est pas en train de penser pied droit, pied gauche, parce que c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien. Et là c'est pareil, si on pratique le violon tous les jours, naturellement, on va commencer à inspirer quand on pousse, expirer quand on tire. Évidemment, si on joue vite, on ne peut pas le faire. C'est là qu'on va commencer à faire des séquences. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas en reparler ici, une vidéo sur la respiration. Je vous mets le lien dans la description.
Et donc une fois qu'on a ça, on est beaucoup plus connecté, on n'est pas en train d'avoir le tiré, ce qu'on veut c'est que le tiré soit égal au poussé, et donc en ayant cette inspiration, cette expiration, c'est là qu'on va vraiment connecter les choses et avoir des coups d'archi qui sont beaucoup plus naturels, qui devient quelque chose de vivant, et c'est pas quelque chose de mental. Et le fait d'avoir cette connexion avec la respiration nous permettra de phraser de façon beaucoup plus naturelle et d'avoir des coups d'archi beaucoup plus logiques. Et avec la pratique, on joue comme on respire et on respire comme on joue. Les deux sont devenus indissociables. J'ai créé 2 formations sur le maniement de l'archet. Je vous mets en description un lien vers un extrait de ma formation, Les mystères de l'archet. Et je vous souhaite plein de progrès.